Et ensuite, nous parlerons des divorces et remariages. Est-ce que vous avez des questions concernant le mariage? Selon ce que vous avez écouté. Parce que pour l'instant, nous allons nous arrêter là. Il est 13h40. On a 5 minutes. Oui, ma soeur. Je n'ai pas compris quand Dieu forme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Mais est-ce que le côté, est-ce que ça veut dire qu'il a... Je n'ai pas compris. Est-ce que je n'ai pas compris quand Dieu dit l'Éternel forma de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'a amené vers sa femme. Tu n'as pas compris ça? Est-ce que c'est spirituel ou est-ce que c'est... Non, il n'y a rien de spirituel. Là, nous sommes dans le physique. Le spirituel est venu quand il a soufflé dans ses narines. Là, il n'y a pas de spirituel. Tout est physique, tout est naturel. Il a créé la femme. Il a pris le sable, il a façonné. Oui. Et dans le sable, là, Adama, la poussière, il a façonné l'homme et la femme. Ils étaient collés. Ah, les deux. Les deux étaient collés. Ah. Et il a soufflé, parce que l'homme est défini ici comme Adama. C'est Adam. Quand on dit Adam, le premier homme, en fait, c'est la traduction qui nous a fait atterrir à ce mot-là. Adam n'est pas le nom propre de l'homme. C'est Ish en hébreu. Et la femme, c'est Isha. Voilà. Donc Adam, c'est Adama. Donc Dieu a pris Adama, le sable, il a formé l'homme et la femme, et il a soufflé dans les narines d'Adama, et Adam est devenu un être vivant. Et les deux sont sortis. Mais ils sont toujours ensemble. Dieu créa l'homme et la femme. Ils sont toujours ensemble. C'est pourquoi l'homme, autant qu'être supérieur, parce que dans la hiérarchie physique, l'homme est supérieur à la femme. Mais dans la dimension spirituelle, il n'y a pas d'inférieur et de supérieur. C'est pourquoi tu peux voir dans une église une femme diriger l'homme dans la dimension spirituelle. Parce que l'esprit n'a pas de sexe. Dieu, dans notre contexte, se présente comme étant Dieu El Shaddai, un Dieu qui allait, un Dieu femme. Il se présente comme un homme. Mais dans la dimension physique, ils étaient ensemble, et quand il a soufflé dans ses narines, et l'homme est devenu Adama est devenu un être vivant. Mais étant être vivant, il voyait les autres manger, s'amuser et faire un peu de blagues, mais il voyait qu'avec celui qui était collé avec lui, il n'avait pas le temps de faire ses mouvements. Hein? Tu veux jouer avec quelqu'un qui est collé avec toi, comment tu fais pour lui faire la passe? Hein? Il faut se séparer et qu'il ait une distance afin que vous puissiez vous faire les passes. Pour s'amuser. C'était l'inquiétude d'Adam. Il s'inquiétait pour ça. Et c'est pourquoi l'homme, Dieu dit qu'il n'est pas bon que Adama soit seul. Le mot c'est Adama. Il n'est pas bon qu'Adama soit seul. Et je lui ferai une aide semblable à lui. Et il fait dormir Adama d'un profond sommeil. Et il fait quoi? Il retire Isha. Donc, en d'autres termes, il fait dormir Ish et Isha d'un profond sommeil, mais pour ressortir Isha. Et quand Ish se réveille, il regarde Isha, il commence à faire des déclarations. Voici cette fois-ci, ce que je ne pouvais pas faire maintenant, je peux le faire parce que maintenant, il est devenu mon alter ego. Je peux le voir, je peux le saluer. C'est ma femme, c'est une partie de moi. C'est pourquoi nous, dans la Bible, il n'y a pas de divorce. Parce que ce qui est de toi, tu ne peux pas couper. Si la femme est une partie de toi, tu vas la chasser pour qu'elle aille où? Déjà, à l'époque, Ève n'avait pas de mère, n'avait pas de père. Tu vas le renvoyer où? C'est un exemple.
Elle est ta femme. Tu vas mourir avec elle. C'est pourquoi, le début, il faut prendre son temps, éviter de tomber dans le piège de l'ennemi. On ne choisit pas 2 fois. On ne se marie pas 2 fois. Une seule fois. Sinon, si ça arrive, on reste célibataire toute la vie parce que devant l'Éternel, il vous regarde comme marié toute la vie. Je sais que tu as dit Isha, mais Isha, c'est l'homme et l'homme. En fait, j'ai pas compris. C'est-à-dire que l'homme et la femme, ils étaient collés ensemble. Quelle était leur appellation quand ils étaient ensemble? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est Adam. Mais sur la Bible, il y a pas marqué Adam. C'est Adam. C'est pas hébreu. Dans la Bible, c'est traduit en français Adam. Donc, comme quand l'homme et la femme étaient collés, on les appelait Adam. Mais Ève, c'était qui alors? Mais c'était Isha. Donc, alors, ils n'étaient pas collés. Non, quand on dit Adam, ils étaient ensemble. Il y a Ish et Isha dans Adam. C'est pourquoi, est-ce que la version, je ne sais pas si j'ai la version là-bas, en hébreu. En fait, l'appellation en hébreu, Adama veut dire l'argile. Mais dans Adama, il y avait Ish et Isha. Parce qu'en hébreu, l'homme veut dire Ish. Normalement, on devait nous dire, bon, on a appelé l'homme et la femme. On a créé l'homme et la femme. On a créé Ish et Isha. Mais quand on dit Adam, on parle de l'argile. Ils étaient ensemble collés. Donc le nom qu'on devait utiliser pour l'homme, c'est Ish. Ce n'est pas Adam. C'est Ish. Oui, c'est en hébreu parce que la Bible est écrite en hébreu. Et nous lisons la traduction française. Le français est tellement loin de l'hébreu et qu'il n'y a pas de mots qui sont équivalents à l'hébreu. Et ils ont cherché les mots juste pour nous amener à comprendre certaines choses. Mais un vrai lecteur de la Bible doit faire des recherches, doit aller à l'origine, chercher les mots dans la langue originelle pour la bonne compréhension de la Bible. Donc il y avait Ish, c'est pourquoi il a dit, il créa l'homme et la femme. Mais l'homme et la femme là, c'est Ish et Isha. Il définit bien en hébreu. Mais Adama, c'est l'argile. C'est pourquoi on dit, tu es Adama et tu retourneras Adama. Tu es poussière, tu retourneras poussière. C'est bon? Moi, je m'appelle Gonta. Encore une question? Oui, mon frère. Dieu te bénisse. Je t'ai vu tout content depuis le début. J'ai senti qu'il y a des choses. Certes, il y a vraiment des choses. C'est pas que je n'ai pas dit que je ne suis pas d'accord, mais en fait, il y a un problème qui a fait que quand je suis séparé avec quelqu'un, ça n'a pas marché. Et si je peux trouver quelqu'un qui je continue dans ma vie, écoute, on s'est séparés. Voilà, c'est bon, quoi. C'est ça. Donc, c'est pas mon avis. Tu as bien fait parce que tu as donné ton avis. C'est ton avis à toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie du frère? Ici, nous sommes dans le concept biblique. Ici, nous sommes dans le concept biblique. Nous sommes dans l'institution de la parole de Dieu. Si tu trouves que cette femme-là ne va pas bien, vous savez, les 20 et quelques ans que j'ai dans le ministère, j'ai eu à traiter pas mal de situations. Dans beaucoup de situations, c'est l'homme qui a l'auteur de beaucoup de problèmes. Ce n'est pas la femme. Vous savez, la femme est simple. La femme ne demande pas beaucoup. Je ne fais pas les éloges aux femmes. Je vous dis franchement. Moi, au début, on avait des problèmes avec ma femme depuis que j'ai compris. La femme ne demande pas beaucoup. Que tu lui manifestes l'amour, c'est tout. Prouve-la que tu l'aimes. Et tu verras que tu ne vas pas la demander de se soumettre. Elle-même se soumettra. Parce qu'elle a compris que tu l'as aimée. Et quand on aime, il y a des signes. Ce n'est pas que je t'aime, non. Il faut manifester cet amour.
Après, il y a des cas exceptionnels. Il y a des femmes où tu peux tout faire. Tout faire, mais elle, pour elle, elle n'est pas d'avis avec toi. Mais non, si vous n'êtes pas dans le... On va arriver dans le divorce et le remariage. Si vous n'êtes pas marié légalement, selon Dieu, vous êtes libre. Parce que Paul nous dit, vous êtes appelé à vivre en paix. Dans ces conditions-là, tu peux. Mais si vous êtes marié légalement selon les principes bibliques, c'est-à-dire que Dieu vous a déclaré joint, personne ne peut séparer ça. Tu vis avec. Et vous savez qu'il y a beaucoup de défauts. C'est un défaut. Moi, j'avais un défaut à moi, mais j'accusais beaucoup plus ma femme. Mais le jour où j'ai compris en fait que le problème c'était moi, je l'ai réparé et depuis ce jour-là, on n'a plus de problème. Il y a parfois des choses, tu penses que c'est toi le problème parfois. Essaie un peu d'analyser. Pourquoi ma femme fait ça, ça, ça? Pourquoi? Est-ce que moi, est-ce que j'arrive à faire ça, ça? Si tu n'arrives pas à le faire, mais fais-le. Accepte-le, sois humble. Dis chérie, je me suis trompé. J'ai fait ça, 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 ça. Ça fait 1 mois, 2 mois quand même. Je n'étais jamais amené dans un resto. Ce qui n'est pas convenable. Au 21e siècle, il y a un couple marié. Vous ne sortez pas de la maison. Ce n'est pas normal. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Et tu prends ta femme, tu la tiens comme ça. Il y a des gens, il y a des femmes qui aiment que tu lui fasses bisous comme ça en public. Il y a des hommes qui ne veulent pas. Non, non, ça non. Ça ne coûte rien, tu fais bisous à ta femme. Et quand tu vas t'opposer à tout ça, tu vas regarder que la femme aussi va commencer à changer. Mais si tu réfléchis bien, ces changements-là, ça vient de toi. Et on peut les réparer. Dans le mariage, il n'y a rien qui soit irréparable. Il n'y a rien. Mon frère, je te dis franchement, il n'y a rien qui soit irréparable. Même quand ça paraît plus grave. Si toi, l'homme, tu t'assois, tu réfléchis, tu prends ta femme, la femme est facile à convaincre. Tu la prends, tu l'isoles, pas à la maison. Moi, ma femme, quand on a des petits problèmes, je l'amène à Paris. On fait un voyage à Paris. On trouve un hôtel. On est là pendant 2 jours, je la fais asseoir. Je commande un plat, on mange et je commence à la parler. Chérie, regarde ça, 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 ça. Je ne suis pas d'accord. Ah bon? Je dis oui, je ne suis pas d'accord, ça m'a fait mal. Et elle comprend mieux. On fait la paix, on s'agenouille, on fait une prière là-bas et on rentre à Nice. Personne ne sait. Personne ne sait. Mais non, moi c'est l'homme, c'est moi qui est le chef. Si tu continues à être chef comme ça, d'ailleurs le chef, dans la Bible, ce n'est pas dans la hiérarchie de l'armée. Ce n'est pas un colonel contre un caporal. Ce n'est pas comme ça. Être chef de famille, c'est être responsable d'une famille. Et être responsable, tu dois le prouver. Tu dois t'occuper de ta femme, tu dois t'occuper de tes enfants. Et si tu ne le fais pas, tu es irresponsable, tu n'es pas un homme. Ok? Si ce n'est pas dans le concept de la parole de Dieu, il n'y a pas de souci. Tu trouves que ce n'est pas bon? Bon. Mais je parle des principes qui sont dans la Bible. Un mariage qui est cautionné par Dieu, il n'y a pas de divorce. Sauf dans un cas où l'autre est païen, l'autre est chrétien. C'est Paul qui m'a aidé à m'en sortir à cette situation. Quand tu es chrétien et que ta femme n'est pas chrétienne et que cette femme-là décide de ne pas la faire, vous êtes libre. Mais quand vous êtes dans le Seigneur, mon frère, qu'est-ce qu'on ne peut pas régler dans la vie? Est-ce que ton enfant, ton fils que tu as mis au monde, si elle te coupe la main gauche, est-ce que tu vas dire que ce n'est plus ton fils? Pourquoi? Pourtant ce fils-là, tu l'as eu à travers ta femme. Mais pourquoi si ta femme te commet un acte, tu décides facilement? On peut pardonner. J'ai vu un couple qui a attrapé sa femme en flagrant délit, mon frère Doudou. A pardonné sa femme. Il dit, waouh, il y a des hommes, hein. A pardonné sa femme. Il dit, chérie, c'est pas grave. Tu restes ma femme. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble. En flagrant délit.
Ça, c'est des hommes qui ont atteint une dimension, qui ont compris ce que c'est que le mariage. Hein? Ça paraît difficile, mais imagine-toi comme Paul compare le mariage terrestre avec le mariage céleste. Combien de fois tu as commis l'adultère avec Jésus? Combien de fois tu as faussé avec Jésus? Est-ce que Jésus t'a déjà rejeté? Est-ce que Jésus t'a déjà rejeté? La Bible dit que quand tu reconnais ton tort, il est fidèle et juste de te pardonner et de te ramener sur le droit chemin. Mais pourquoi nous on n'arrive pas à le faire? On est dur de caractère. On est trop méchant. On est trop bizarre. Pour un petit quoi, tu m'oublies de tous les bienfaits de ta femme. Moi, j'ai eu ma femme, j'étais pauvre. Je n'avais rien. Ma femme travaillait. Oh, mais vous savez qu'il y a des choses, même quand tu as un problème, et tu penses quand même, hey, mais une femme comme ça, tu vas la refuser, mais tu vas trouver une autre femme. C'est ma femme. Je resterai avec elle jusqu'à la fin de ma vie. Ce qu'elle a fait pour moi. Je n'oublie pas les bienfaits. Mais l'homme a tendance à toujours oublier les bienfaits pour une petite chose. Une petite chose. Non, ça, moi, ça, je ne pardonnerai jamais. Mais la Bible dit, le péché qui est impardonnable, c'est seulement nier l'existence du Saint-Esprit. Sinon, tout péché est pardonnable. On peut pardonner sa femme, mener une vie nouvelle. Rien ne change. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'on est béni? Voilà, donc le dimanche prochain, on aura le mariage selon la conception de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des ajouts. La femme n'était pas considérée comme telle. La femme était considérée comme un tiroir, comme un papier. C'est pourquoi vous voyez les femmes qui appelaient leur mari Seigneur. C'était comme une propriété privée. Mais on va voir Jésus qui est venu pour essayer de casser ça. Il a redonné la valeur à la femme. On va voir l'Ancien Testament, les coutumes juives qui se sont ajoutées à la loi juive. Et nous allons voir le mariage selon la pensée de Jésus. Et on va voir le choix du conjoint. Et on va parler du divorce et du remariage. Et nous allons passer aux questions et réponses. Y a-t-il plus d'autres questions? Ça va?